Mama ye daraba sotoro bashe, Ibrahima ye daraba kotoro basa, Shababa ye daraba kotoro baye. Père, merci pour cette matinée. Merci pour ce moment, merci pour ce culte, merci pour ta présence, merci pour la gloire de Dieu. Nous te faisons monter vers toi nos acclamations, oh Jésus. Je te dis merci. Alléluia. Amen. Donne ton meilleur amen à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu as salué ton voisin? Tu as salué ta voisine? Déplace-toi un peu, va saluer quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors je vais partager avec vous le chant que le Seigneur m'a montré avant-hier. Amen. Alléluia. En tout cas, on a chanté le premier culte. C'était comment? C'était chic. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut y aller? Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Esprit de Dieu, nous te chantons maintenant. Esprit de Dieu, nous t'élevons. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous t'honorons maintenant. Tu es l'Esprit de Jésus-Christ. Tu es l'Esprit, oh, du Père. Tu es l'Esprit de l'Église. Nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous te chantons. Esprit de Dieu, nous t'élevons. Esprit de Dieu, nous t'adorons maintenant. Tu es l'Esprit de Jésus. Tu es l'Esprit, oh, du Père. Tu es l'Esprit de l'Église. T'adorons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'adorons. Oh, Esprit de Dieu, nous te louons. Esprit de Dieu, nous t'honorons. Maintenant. Tu es l'Esprit de Jésus. Tu es l'Esprit du Père. Tu es l'Esprit, oh, du Père. Tu es l'Esprit de l'Église. Nous t'adorons. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'acclamons, nous t'acclamons. Esprit de Dieu, nous t'acclamons. Esprit de Dieu, nous t'acclamons. Maintenant. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous t'acclamons. Esprit de Dieu, nous t'acclamons. Esprit de Dieu, nous t'acclamons. Maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, quel merveilleux cantique à la gloire de Dieu.
Alléluia. Amen. 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 C'est la saison de l'Esprit. Amen. C'est la saison de l'Église. Et l'Église est née par le Saint-Esprit. L'Église vit par le Saint-Esprit. L'Église sera enlevée par le canal du Saint-Esprit. Amen. Vous savez que Jésus est parti. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Donc il n'est pas encore venu. Ça veut dire qu'il n'est pas là. Il est au ciel. Celui qui est avec nous, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est lui notre champion. C'est lui notre gardien. C'est lui notre coach. C'est lui notre motivateur. C'est lui notre conseiller. Notre conducteur. Celui qui nous conduit dans la vérité tout entière. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. On peut acclamer encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Alors hier on a eu un succulent, un merveilleux mariage. On peut acclamer le Seigneur pour Pacom et pour Flore. Alléluia. Voilà, ils sont beaux, tu vois, ils sont à l'écran. Ils sont beaux. Ils sont là. C'est comme ça qu'on doit te montrer toi aussi. Tu vois. Il faut qu'on monte tes photos toi aussi. Ou quelqu'un t'attrape par derrière comme ça. Et puis c'est légal. Et puis c'est chic. Et puis c'est autorisé. Par contre, tu as fait des choses autorisées cette nuit. Autorisé. Alléluia. Alléluia. Non, c'est chic. La Bible dit tout est pur pour celui qui est pur. N'est-ce pas les mariés? N'est-ce pas les mariés? C'est ça, non? C'est chic. Madame Assis, c'est chic. Alléluia. Mais les célibataires là, pour vous là, c'est pas chic. Pour vous là, c'est un péché. Hey! On appelle ça l'impudicité. La Bible, les impudiques n'iront pas au ciel. Le mot est lourd comme ça, impudique. Hey! Toi, on doit montrer ta photo. Il y a comme elle est en train de serrer. Je serai à toi, tu seras à moi. Ensemble pour l'éternité. Ah, tu aimes ça, hein? Prends pas, hein? Les gens vont vous parler comme ça, vous êtes là. Hein? Ici même, c'est un club même de célibataires. Voilà la secrétaire générale qui est là-bas. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles, on va lire la parole du Seigneur. Il y a quelque chose à te dire ce matin. Voisin, il faut le dire, le pasteur a quelque chose à te dire. Il faut lui dire ça. Alléluia. Il faut le dire à la fin, il ne faut pas te fâcher. Jacques chapitre 5, verset 16. Verset 14, pardon. Jacques chapitre 5, verset 14 à 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Au verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Merci Seigneur pour l'instant de la parole. Merci de nous faire du bien au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Assieds-toi s'il te plaît. Merci beaucoup Living Choir. Dieu vous bénisse. Que Dieu me donne la force de prêcher comme au premier culte. Amen. Des fois en tant qu'orateur, quand tu finis de dire tout ce que tu as dit au premier culte, au deuxième culte, c'est pas, tu vois, ça donne que des répétitions. C'est plus chic. Amen. Que Dieu me donne les mots. Le thème de mon message de ce matin, c'est la prière de la foi. La prière de la foi. Cela est tiré de Jean chapitre 5, verset 14 à 16, comme on a lu tout à l'heure. La Bible dit la prière de la foi guérira le malade. Amen. Ce n'est pas toutes les prières qui guérissent nos maux. La prière qui guérit nos maux, qui nous guérit de nos situations, de nos maladies. Tu sais, on peut être malade de beaucoup de choses. On peut être malade d'amour. Amen. On peut être malade de galère. La galère est une maladie. Oui,
il y a des galères qui sont galérisantes et traumatisantes. Il y a des galères qui sont des galères chroniques et prolongées. Tu vois, là, ça devient une maladie. Amen. Il y a des galères qui rendent malades. La Bible dit, la prière peut guérir le malade. Amen. Mais la prière qui guérit les malades, c'est la prière de la foi. C'est la prière de la foi. Alléluia. Jacques chapitre 1 à partir du verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi, qui la demande comment? Avec qui la demande comment? Amen. La prière que Dieu exauce, c'est la prière qui est faite avec foi. Qui la demande avec foi, sans douter. Sans douter. Directement sans douter. Donc le plus important pour Dieu, ce n'est pas de compris. Ce n'est pas qu'on demande des choses à Dieu. Dieu dit quand tu demandes là, il attend de voir d'abord si tu as la foi. Tu dois demander sans douter. Alléluia. Qui la demande sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. À cause des petits doutes là, comment Dieu est en train de te qualifier? La Bible dit celui qui prie mais qui doute est un homme ou une femme irrésolue. Il n'est pas vraiment décidé, il n'est pas engagé. Là, il y a un type de prière que Dieu n'écoute même pas. La Bible dit qu'il ne s'imagine même pas qu'il recevra quelque chose de la part de Dieu. Il ne faut même pas rêver. Il ne faut même pas rêver, comme disent les filles là. Il ne faut même pas rêver. Il ne faut pas rêver. La personne qui prie mais qui doute là, qui ne s'imagine même pas, il ne faut même pas, il va tourner film dans sa tête même, qu'il va avoir quelque chose de la part de Dieu. Qu'il recevra quelque chose, pikini, mais il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner, est Dieu. Alléluia. Prier, c'est bien. Mais il faut prier avec la foi. Il faut prier avec la confiance que ce que je demande à Dieu là, il va faire pour moi. Nous devons prier. La Bible dit c'est la prière de la foi qui guérit. Nous devons prier pour sortir de nos situations difficiles. Nous devons prier. La prière n'est pas facultative. La prière n'est pas au choix, n'est pas optionnelle. La prière est une nécessité du royaume de Dieu. La prière est une obligation du royaume de Dieu. La prière. Le mot prière signifie littéralement pétition. Une pétition est une sorte de convention, un accord qu'on signe entre nous pour revendiquer auprès de l'autorité quelque chose qu'on a droit légalement. C'est ça, on signe une pétition pour dire on a droit légalement à des choses, mais on ne voit pas ça au quartier. On veut que la mairie ou le gouvernement mette ça en place. La prière veut dire pétition, prier, c'est ça. Donc tu vas pour demander à Dieu les choses auxquelles tu as droit. Éphésiens chapitre 3 verset 1. Chapitre 1 verset 3. Ça me fatigue. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Waouh! Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Où tu es là, tu as tous les enfants que tu veux là, tu as déjà ça. Dieu t'a déjà béni. Où tu es là, tu ne travailles pas, mais tu as déjà le travail. Tu as le travail, tu as l'argent, tu as ta propre maison. Tu as tout ça. Il y a des immeubles à Abidjan où il y a ton nom dessus. Tu as déjà voyagé. Paris là, tu as déjà la nationalité française où tu es là. Tu ne réponds pas bien. Ce n'est pas moi qui invente, c'est la parole du Seigneur. Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu. L'apôtre rend grâce à Dieu. L'apôtre élève Dieu, il bénit Dieu même. Parce que Dieu nous a bénis. Il ne va pas nous bénir, il nous a déjà bénis. Et il ne nous bénit pas, il ne nous a pas bénis de petites bénédictions. Il nous a bénis de toutes sortes
de bénédictions. Mais toutes les sortes de bénédictions qui nous ont données, elles sont où? Elles sont d'abord spirituelles, elles sont pas physiques. Elles sont spirituelles, de un. De deux, elles sont dans les lieux célestes. Elles sont dans le ciel. Il faut donc que ce qui est dans le ciel arrive sur la terre pour que nos vies changent. Quelqu'un entend ma voix? Si j'ai beaucoup d'argent à la banque, tant que ça va rester à la banque, en quoi est-ce que ça impacte ma vie? L'argent de la banque, ce n'est que des écritures. Moi j'ai besoin de ça pour payer mon loyer. Quelqu'un entend ma voix? Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Mais nos bénédictions sont où? Dans les lieux célestes. Elles sont dans les lieux célestes. Et elles sont en Jésus. Elles sont en Christ. Elles sont dans les lieux célestes. Nous devons les ramener sur la terre. Et pour que les bénédictions quittent le ciel pour venir sur la terre, la pluie doit tomber. Dis avec moi, la pluie. C'est ça qu'on appelle la pluie. La pluie de Dieu, c'est lorsque le ciel s'ouvre pour que les grâces descendent. La pluie doit tomber. Alléluia. Amen. Amen. La pluie doit tomber. Dans le livre de Luc chapitre 3, on raconte l'histoire de Jésus qui s'est fait baptiser. On dit Jésus s'est fait baptiser. Et quand il est sorti de l'eau, il s'est mis à prier. Et pendant qu'il priait, le ciel a fait quoi? Le ciel s'ouvrit. Amen. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Et quand le ciel s'est ouvert, voilà ce qui s'est passé. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui, sur une forme corporelle. Donc ce qui était spirituel a pris corps pour descendre. Ce qui était invisible est devenu visible. Ce qui était spirituel est devenu charnel. Quelqu'un entend ma voix? Il faut que nous les chrétiens, nous passions du stade où nous sommes bénis spirituellement au stade où nous sommes bénis physiquement. Nous sommes bénis matériellement. Nous sommes bénis sur la terre. On ne vit pas dans le ciel. Les chrétiens sont forts dans les choses du ciel. Mais sur la terre, nous sommes les derniers. Sur la terre, nous sommes les plus pauvres. Sur la terre, nous sommes les plus malades. Sur la terre, nous avons le plus grand nombre de chômeurs. Sur la terre, l'église ne fait pas envie. Alors que nous sommes bénis. Dis à ton voisin, c'est pas normal. Alléluia. Nous avons un Dieu qui a bien voulu nous bénir. Mais ce Dieu-là a placé nos bénédictions auprès de lui dans le ciel. Et nous devons faire descendre ces choses-là. Et pour que ça descende, le ciel doit s'ouvrir. Et la pluie doit tomber. Alléluia. Mais là-bas, ce que j'ai pour toi comme information, c'est que la pluie prend son origine sur la terre. La pluie qui vient du ciel quitte d'abord la terre. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est dans Genèse. Amen. Lisons ensemble la parole de Dieu. Genèse chapitre 2 à partir du verset 4. La Bible dit, voici les origines des cieux et de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun abus des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore. Dieu a créé la terre pour que la terre soit un bel endroit. Dieu a créé la terre pour que la terre soit un jardin, un lieu magnifique où l'homme allait vivre, où les plantes allaient fleurir, où les animaux allaient s'en sortir. Mais cette terre que Dieu a créée était vide, il n'y avait rien dedans. Pourtant, dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, dans la vision de Dieu, toutes ces choses étaient déjà dans la pensée de Dieu quand il créait les choses, quand il créait la terre. Pourtant, cette terre était vide. Pourtant, cette terre ne faisait pas envie. La Bible dit la raison, c'est que Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Quelqu'un entend ma voix? La terre, dans la pensée de Dieu, était une terre qui était censée être intéressante. Mais le problème, c'est que la pluie n'était pas tombée. Dans la pensée de Dieu, Dieu a dit, il dit, je sais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Dieu a des projets excellents pour toi. Dans ta pensée, il a déjà fait pour toi des projets magnifiques. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Mais pour que les grâces soient visibles dans ta vie, la pluie doit tomber. Alléluia. La pluie doit tomber. Ramène le texte. Et la Bible dit, Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Donc il y avait deux choses qui posaient problème. La pluie n'était pas tombée. Deuxième des choses, il n'y avait pas de personne capable de cultiver cela. On est dans Genèse chapitre 2. L'homme avait déjà été créé.
L'homme a créé l'homme. Dieu a créé l'homme dans Genèse chapitre 1. Ici, on est dans Genèse chapitre 2. Au chapitre 3, on va dire maintenant que Dieu va former l'homme. Donc, tant que tu n'as pas été formé, tu n'as pas la forme qu'il faut. Bien que dans la pensée de Dieu, tu es né pour être quelqu'un d'important, tu es né pour rayonner, tu ne peux pas rayonner. Les grâces et les faveurs pour lesquelles tu es né, tu ne peux pas les avoir et les manifester. Quelqu'un entend ma voix? Alléluia. Alors voilà ce qui va se passer dans la suite. La Bible dit, alors une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Mes amis, la pluie quitte la terre. C'est la vapeur du sol qui monte dans les airs et qui se condense, qui forme ce qu'on appelle un nuage. Et c'est ça qui retombe sur la terre. La pluie tire sa source, son origine du sol. La pluie de Dieu aussi tire son origine de la vapeur qui doit s'élever de la terre. Et la vapeur qui s'élève de la terre, c'est la prière. La prière, la vapeur qui s'élève de la terre pour que la pluie tombe. Jésus, la Bible dit dans Luc chapitre 3, Jésus est sorti de l'eau et pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert et les chauds du ciel sont descendus sur la terre. Il faut que Dieu trouve un homme qui prie pour que les grâces descendent. Un homme doit prier, une femme doit prier pour qu'il puisse pleuvoir dans la famille. Si dans la famille il y a la sécheresse, rien ne prospère, rien ne marche, les gens ne réussissent pas, les gens ne travaillent pas, les gens ne voyagent pas, les gens ne s'en sortent pas. C'est parce qu'il n'y a pas un homme qui prie. C'est parce qu'il n'y a pas une femme qui prie. Amen. C'est parce que tu ne pries pas que ta vie est comme ça. Écoute-moi. C'est la terre qui fait tomber la pluie. La pluie du ciel touche son origine sur la terre. En d'autres termes, s'il ne pleut pas, c'est parce que la terre ne sécrète pas de vapeur. En d'autres termes, si ta vie est comme ça, ce n'est ta propre faute. Ce n'est pas la faute du pasteur, c'est à cause de toi-même. S'il ne pleut pas sur toi, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu lui t'a déjà béni tout ça de bénédiction. C'est pas sa faute. C'est toi. Dis à ton voisin, c'est toi. Dis à ta voisine, c'est toi. Dis-lui, c'est parce que tu dors trop. Et tu pries peu. Dis-lui, tu manges trop. Et tu pries peu. Dis-lui, tu regardes trop la télé. Et tu pries peu. Dis-lui, tu es tout le temps sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram. Tu dors un TikTok. C'est toi qui dois sécréter la vapeur. Fais monter la vapeur. Fais monter la vapeur. Pour que la pluie tombe, il faut que la vapeur s'élève de la terre. Pour que le ciel s'ouvre, tu dois trouver un homme qui prie, une femme qui prie et qui prie sans cesse. La Bible dit priez sans cesse. Priez sans cesser de prier. Priez sans vous arrêter de prier. Priez à tout moment. Priez. La Bible dit faites par l'esprit toutes sortes de prières. Priez en langue, priez en anglais, priez en français, priez en baoulé, en guéré, en yakuba. Dieu entend tout, Dieu comprend tout, Dieu voit tout, Dieu sait tout. Priez, priez pour tout. Amen. Parlant des petits enfants, le Seigneur dit laissez venir à moi les petits enfants, car leur ange dans le ciel voit continuellement la face de mon Père. Un petit enfant est caractérisé par le fait qu'il demande beaucoup. Un petit enfant demande tout le temps, maman donne-moi, papa il y a un biscuit, papa fait comme ça. Même pour aller à la boutique, maman il est parti à la boutique. Tu ne pries pas parce que tu as perdu ton âme d'enfant. Jésus dit laissez venir à moi le petit enfant, ne les en empêchez pas. Il dit car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Il y a un type de chrétiens là, qui ressemble aux petits enfants. La Bible dit le royaume est pour eux. Les choses du royaume sont pour eux. Il dit leur ange dans le ciel voit continuellement la face de mon Père. Sais-tu que depuis le jour de devenir chrétien, Dieu a mis un ange autour de toi? Ah, c'est pas moi qui invente. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Donc en fait, il y a un ange de Dieu autour de toi.
Je veux dire, il y a un type de chrétien là, eux, leur ange là, lui voit continuellement la face de Dieu. Alors que les anges, c'est les êtres spirituels qui sont là, qui font monter nos prières, qui font descendre notre exaucement. Mais la Bible dit, il y a un type de chrétien, eux, leur ange là, il est tout au ciel là-bas. Parce que le chrétien qui l'accompagne, il prie beaucoup. Comme il prie beaucoup, l'ange là monte tout le temps avec les prières. Et quand il monte, dès qu'il redescend, on le fait remonter encore. La Bible dit, les petits enfants là, eux, leur ange voient continuellement la face de Dieu. Mais il y a des chrétiens là, depuis que leur ange est venu sur la terre, il n'est jamais remonté. Il n'est jamais remonté, hein. L'ange là même, il est dépaysé même. Des fois, c'est quand l'ange là cause ses collègues anges là, qui lui disent, ça au ciel là-bas, les choses ont changé, hein. Le Seigneur a presque terminé la maison, il va venir chercher les chrétiens par là. Il dit, bon, pour vous est bon, vous au moins vous montez là-bas de temps en temps. Moi mon type là, moi mon type que j'accompagne là, depuis 6 ans que je suis descendu là, je monte chaque 31 décembre à la traversée. Et lui il prie en fin d'année. En fin d'année, quand passé mon maître organise une traversée là, c'est là lui il prie. Il va là-bas quand on proclame. Lui aussi proclame. C'est mon année, c'est mon année. C'est là seulement il monte, hein. Une fois que je suis descendu, c'est fini. Il y a des jours même quand je le vois prier, je suis content. Quand je prends ses prières, je dis je monte et ça. Arrivé au milieu, il arrête de prier, il descend. Donc j'arrive même pas à destination même. Prière a déjà fini. Hey! J'ai dit les petits garçons là, eux leurs anges, voient continuellement. Tous les jours sont au ciel. Tous les jours les anges montent et ils descendent. Les anges montent. Jésus dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre. C'est le Fils de l'homme. Monter le ciel. Quand le ciel s'ouvre, les anges montent et descendent. Et c'est la prière qui ouvre le ciel. Tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois prier. Et je suis venu te parler et t'expliquer comment tu dois prier pour voir le surnaturel. Regarde le chant que j'ai chanté tout à l'heure là. Le chant que j'ai chanté là. Vendredi nuit, on a fait prière jusqu'au matin ici. On a fait veiller de prière jusqu'à 6 heures. Et quand je suis rentré me coucher, quand j'étais couché, je vois dans un songe. À la télévision, il y a un chant de pasteur moi-même qui passait à la télévision. Dès que le chant est fini à la télévision, dès que le chant est fini dans la télévision, ils ont commencé à jouer ce chant là. Tu es l'esprit, esprit de Dieu. Esprit de Dieu, nous te louons. Esprit de Dieu, nous t'honorons maintenant. Dans mon rêve là, je voyais ça à la télévision. Et quand ça passait à la télévision, tout le monde s'est levé dans la salle. Le chant était tellement beau. Quand je me suis réveillé, j'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré en même temps, j'ai envoyé ça à mon jumeau, passé Franck Passy, dit Bishop, écoute ça. Il m'a appelé, dit Bishop, ça c'est une bombe. Regarde, la prière fait que Dieu t'envoie des choses. La prière. La prière ouvre le ciel. Ce chant existait au ciel depuis longtemps. Mais Dieu a vu un homme de prière. J'ai dit, je vais révéler ça à celui-là. Je vais révéler ça à celui-là. Hier était le chant. Il me dit, Bishop, est-ce que tu veux les droits d'auteur? Hey! Un jour viendra, tu vas avoir des droits d'auteur. Tu vas avoir les droits d'auteur toi aussi. Esprit de Dieu, nous t'adorons. Je vais te dire maintenant comment prier. La première façon de prier, c'est de prier avec instance ou avec ferveur. La Bible dit la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Jacques chapitre 5 verset 17. La Bible dit Élie, le prophète Élie, était un homme de la même nature que nous. Il était fait de chair comme nous.
Il y a des jours il avait faim comme nous. Il y a des jours aussi il était constipé comme nous. Élie se pirigeait comme nous. Élie, c'était un homme de la même nature que nous. La Bible dit, voilà ce qu'il fait. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba pas de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Il y a des moments de ta vie où tu dois fermer le ciel. Lorsque le ciel fait tomber des grêles, fait tomber des choses sur ta vie. Parce qu'il y a plusieurs cieux. Il y a aussi le deuxième ciel où Satan établit son royaume. Tu dois être capable de fermer le ciel et être capable d'ouvrir le ciel quand il faut. Au verset 18, on dit Élie pria encore, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie. Mais pour que Élie ait ces résultats-là, il pria avec instance. Prier avec instance, c'est prier avec ferveur. Regarde les problèmes que tu as, les problèmes compliqués que tu as. Et puis regarde le type de prière que tu fais. Les prières fléquées. Dis genre, Seigneur, oh, écoute, il faut voir. Hein. C'est pas facile. Hein. Hey! Depuis que tu as fini l'école, lui, quand tu ne travailles pas. Et puis c'est comme ça que tu pries. Ton âge est en train d'avancer. Aucun frère ne te fait pss, pss. Et puis même tu vas te fâcher pour dire, ne m'appelle pas comme ça. Tu ne gagnes même pas un prix, tu vas te fâcher. Hey! Et puis tu dors. Tes prières là, c'est des prières fantaisistes. Alléluia. Oh Seigneur, je sais que la journée est déjà gérée. Élie pria avec ferveur, avec instance. La prière fervente, c'est la prière engagée. Engage la prière. C'est la prière dans laquelle l'homme est tout entier engagé. Son esprit, c'est-à-dire ses pensées, son corps et son âme sont engagés dans cette prière-là. Arrêtons les prières où on prie puis notre esprit ailleurs. Ces prières-là ne marchent pas. La prière qui marche doit être faite avec ferveur, avec instance, avec engagement. Prions avec ferveur. Prions avec détermination. Prions, investissons-nous. Que la prière ne soit pas un accident. Que la prière soit un rendez-vous pour toi. Une programmation. Aujourd'hui, je vais prier de 23h à minuit. C'est un rendez-vous que tu prends avec le ciel. Demain, je vais prier de 5h à 6h. Ou bien je vais prier tous les jours à la matinale. Engage-toi dans la prière. Deuxième chose. Deuxième façon de prier qui plaît à Dieu. Prier avec insistance. Tu dois insister dans tes sujets de prière. Prie et insiste. Luc chapitre 18 verset 1. Luc 18 verset 1. La Bible dit Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Chaque sujet de prière doit être quelque chose de suivi. Tu dois suivre tes sujets de prière jusqu'à ce qu'il y ait un résultat. Dieu peut tout. Dieu peut tout. Si ça ne marche pas encore, c'est parce qu'il n'a pas encore fait. Tu dois prier jusqu'à ce qu'il fasse. Prier jusqu'à ce qu'il fasse. Jusqu'à ce que la situation change. Tu dois prier. Jusqu'à ce que les choses se mettent en place. Tu dois prier. Dans ce texte de Luc 18 verset 1, le Seigneur explique. Il dit, je donne cette parabole. C'est l'histoire d'une veuve qui avait affaire à un juge qui est méchant, un juge escroc, un juge inique, qui pratiquait le mal, donc l'iniquité. Mais cette femme-là, la Bible dit, elle avait un seul sujet de prière. Elle venait chaque jour, elle lui disait, rends-moi justice, ma partie adverse. Elle n'avait pas beaucoup de sujets, un seul sujet. Et pour le même sujet là, elle venait tous les jours. Jusqu'à ce qu'elle voie l'exaucement. Et à la fin, le Seigneur dit, voyez comment répond le juge unique. Il a fini par rendre justice. Il dit, il faut que je lui rende justice.
même si je suis mauvais, afin que cette femme ne vienne pas sans cesse me rompre la tête, la nuque. Et j'ai déjà expliqué ça ici. Rompre la tête, c'est la promesse que le Seigneur a fait au serpent. Il dit la femme va t'écraser la tête. Tes prières écrasent la tête de tes ennemis. Amen. Il dit il faut que je l'exauce afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Et le Seigneur dit, voyez comment répond le juge inique. À plus forte raison, votre Père qui est dans le ciel. Si le juge inique qui est méchant a fini par céder, Dieu dit, Dieu ne fera-t-il pas juger à ses élus qui crient à lui comment? Jour et nuit. Dis avec moi, jour et nuit. Tes prières doivent se faire jour et nuit. Dieu dit, si le juge même qui est mauvais, c'est-à-dire Satan, les démons territoriaux qui sont assis, ont fini par plier sur la prière d'une veuve. Après dans tes intercessions qui s'adressent à Dieu, lorsqu'elles vont se faire jour et nuit, Dieu dit, lui, Dieu, qui est si bon, il va finir par te donner ce que tu lui demandes. Quelqu'un entend ma voix? Tu dois prier avec insistance. Insister jusqu'à ce que tu reçoives. Tu dois insister. Tu dois insister. Si ça ne marche pas, c'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. C'est parce que Dieu attend le bon moment. Et le bon moment, on ne l'attend pas en restant comme ça. On l'attend dans la prière. Tu dois prier. Daniel s'était rendu compte que Israël devait être délivré de la captivité après 70 ans. 70 ans sont passés, il n'y avait rien. Cet homme-là est rentré dans la prière, dans le jeûne. La Bible dit que Dieu a dépêché un ange, mais même l'ange a été bloqué. C'est-à-dire que la bénédiction d'Israël, la prophétie a été arrêtée. Et même quand Dieu a dépêché un ange, l'ange même a été bloqué aussi. Ça veut dire qu'il y a des démons qui ne veulent même pas que tu t'en sortes un peu. J'ai écouté l'histoire d'un prophète qui expliquait que sa mère, il dit, quand il devait naître, il a perdu tous ses oncles. Il avait 9 oncles et tantes. 5 parmi eux étaient des médecins. Les médecins sont morts le même jour. Ils sont allés manger comme ça à table. Ils ont fini de manger. Ils sont allés dormir, ils sont morts. Ils sont tous morts le même jour. Sa mère restait la seule dans la famille. Il dit la même année, ils ont perdu 46 membres de leur famille. Sa mère restait seule. Elle était sans soutien et sans plus personne. Elle n'avait pas d'autre choix que de se prostituer. Sa mère est devenue prostituée. Et c'est avec un client prostitué que sa mère est tombée enceinte pour que lui naisse. Donc il est le fruit de la prostitution. Et quand sa mère est née, elle s'est dit elle ne pouvait plus se prostituer. Elle allait chercher travail chez quelqu'un. Le monsieur lui a donné un garage où il hébergeait la dame avec son bébé. Et les nuits, il descendait de son lit avec sa femme pour venir coucher avec la femme encore. Et des fois, quand elle ne veut pas, il la bat. Et quand il la bat, qu'il y a du sang, c'est le petit garçon qui va chercher un mouchoir venir nettoyer sa maman. Il explique qu'avant qu'il ne naisse, la dame là, elle a su qu'elle était enceinte. Comme elle était prostituée, elle s'est dit que la grossesse allait l'empêcher de travailler. Donc elle allait à l'hôpital pour dire qu'elle veut faire un avortement. Le médecin qu'elle a trouvé lui a dit non, il ne faut pas avorter. Garde l'enfant là, moi-même je vais m'occuper de l'enfant. Donc c'est le médecin qui s'occupait des soins. Tous les soins prénataux là, c'est le médecin qui s'occupait de ça. Le jour où la femme devait accoucher, ils ont appelé le docteur pour dire que la femme doit accoucher. Il est venu à l'hôpital. Il a fait un accident devant l'hôpital. Il est mort devant l'hôpital. Il est mort le jour de la naissance du jeune homme. Or, il avait promis que la femme, il avait dit à la femme de garder l'enfant. Il allait s'occuper de l'enfant à la naissance. Mais il est mort le jour de la naissance de l'enfant. Cette femme-là, la femme du monsieur, du docteur, dit qu'elle n'a pas entendu son mari faire des promesses. Non, elle ne peut pas s'engager. Cette femme s'est retrouvée avec un enfant, sans travail, sans rien. Et c'est comme ça, en se débrouillant, elle allait chercher travail. Et le monsieur qui les a pris, les a mis dans un garage. Et lui encore, il venait coucher avec la maman, en la battant. Des fois, il la battait jusqu'à ce qu'elle soit dans le sang. À un moment donné, il a dit à la maman, je ne peux pas héberger 2 personnes. Moi, il dit, j'ai quelqu'un pour venir travailler. Donc, soit ton enfant reste ici, et toi, tu t'en vas dans la rue. Soit toi, tu restes, ou l'enfant va dans la rue. Le petit garçon à 6 ans s'est retrouvé dans la rue. Peut-être tu te demandes, mais pourquoi l'enfant a tant souffert? Aujourd'hui, il est devenu un des plus grands prophètes de notre temps. Il rencontre des chefs d'État pour annoncer des prophéties sur les nations. C'est à cause de ce qui a su ta vie
de malheur autour de toi, qu'il y a tant de difficultés, à cause de l'appel qui est sur toi, à cause des prophéties sur ta vie, que le diable s'acharne tant. Souviens-toi de l'histoire de Moïse. Comment Pharaon a fait tuer tous les enfants. Parce que naissait à cette époque le plus grand prophète d'Israël, le plus grand leader, le plus grand président qu'Israël allait connaître. Quand Jésus même est né, quand Hérode a appris que c'était un roi, on a fait tuer tous les enfants. Les malheurs que tu sembles susciter là ne sont pas dus à ta faute. C'est parce que tu es un élu de Dieu. C'est pour ça que le monde te rejette et le monde te vomit. C'est pour ça que le monde te persécute, que tu es incompris dans ta famille. C'est pour ça que les gens te rejettent. Parce que tu n'es pas du monde. Les filles qui sont du monde, elles sont acclamées. Elles sont applaudies. Mais toi, quand on te regarde, ton comportement, tu n'aimes pas ce que les gens aiment. Quand on te caresse, ça t'énerve. Quand on te drague, tu ne veux pas. Tu dis non, on a caressé jusqu'au mariage. Ça énerve les gens. Tu as déjà vu à Teke, on a payé sans goûter. On te réclame ça chaque jour. Tu dis mais c'est pas possible. Moi j'ai vu la sanctification. Et à cause de la parole de Dieu à laquelle tu veux obéir, le monde te rejette. Les gens te font souffrir. En entreprise, il y a des complots contre toi. Parce que toi seul, tu n'es pas entré dans les réseaux. Tu es devenu un obstacle. C'est pourquoi tu ne dois pas te couper avec le ciel. Pour que le ciel te soutienne. Pour que Dieu te soutienne. Tu dois prier. Tu dois prier avec instance. Et tu dois prier avec persévérance. Tu dois prier comme si ta vie en dépendait. Amen. Donne un meilleur amen. Troisième chose. Tu dois prier longtemps. Tu vas avec moi prier longtemps. Apprends à prier longtemps. À rester longtemps dans la présence de Dieu. Apprends à prier longtemps. Tes prières sont trop courtes. Tes prières là, ça ne dure pas. Et Samuel chapitre 1 verset 12 raconte l'histoire de Anne. Anne était une femme qui n'avait pas d'enfant. Elle voulait un bébé. Pour son mari, pour elle-même. Et surtout pour confronter Pénina, sa coépouse qui se moquait d'elle. Mais cette année-là, quand elle allait au temple, c'était différent. La Bible dit qu'elle allait devant le trône de Dieu. Et à l'autel. Elle est restée longtemps en prière. Elle est restée longtemps en prière. À un moment donné, ces mots ne sortaient plus de sa bouche. La Bible dit l'homme de Dieu est venu la trouver pour lui dire, ma femme, madame, si tu as bu un peu de koutoukou, il ne faut pas venir à l'église de ça. Et Anne lui dit, non, ce n'est pas à cause de la boisson, hein. C'est la douleur qu'il y a dans mon cœur qui fait que je parle comme ça. L'homme de Dieu lui dit, il dit, va et que l'Éternel t'exauce. La parole que l'homme de Dieu lui relâche suscite un miracle dans sa vie. Mais l'homme de Dieu est venu la trouver. La Bible dit parce qu'elle est restée là longtemps. Toi, tu ne restes pas longtemps en prière. Tu ne restes pas longtemps en prière. Quand tu pries vite comme ça. Hey! Tu as 24 heures dans la journée. Donne la dîme à Dieu. Donne la dîme à Dieu. Un homme normalement constitué doit prier au moins 2 heures par jour. Oh oh. Tu as prié. Prier. Tu as prié. Longtemps. Prier longtemps. La Bible dit faites par l'esprit toutes sortes de prières. Prie en français. Quand tu es fatigué, va parler en guéré. Quand tu es fatigué, tu changes, tu parles en langue. Quand tu es fatigué, tu mets une musique. Je prie. Ah oui, pray. Tu mets musique de Ibo là. Ah oui, pray. Ah oui, pray. Ah oui, pray. Satan, et puis à un moment donné, quand tu es fatigué, la dame m'a dit ça t'encourage à prier. Ça crée une atmosphère dans ta chambre.
Ça t'aide à prier longtemps. Et puis à un moment donné, quand tu as fait quelque chose, tu mets la chanson de Derek. Toujours. Donc, il y a une nouvelle énergie qui vient encore. Et puis, tu voulais sortir, hein? Mais tu te rappelais que ton mari aussi n'est pas converti. Reste longtemps. Quand tu vas rester longtemps, Dieu va t'envoyer les sujets de prière. Un temps, je priais pour mes frères. Dieu m'a dit, quand tu pries pour eux, appelle-les un à un. Donc, je les appelle. Seigneur, je prie pour Charles. Parce que Charles est différent de Henri. J'ai pris pour Charles, j'ai pris pour ce challenge, j'ai pris pour sa foi, j'ai pris pour son mariage, j'ai pris pour ça, j'ai pris pour lui là. Après j'appelle un autre, il dit Seigneur, lui là, il est fatigué par la colère. Et dans ta main, je l'ai pris pour lui un à un. Quand c'est arrivé chez mon père, il dit non, n'intercède pas pour lui, combat. J'ai compris que le vieux était possédé. Combat. Mais les gens qui ont adoré les génies, qui ont adoré l'eau, tu es en train de me dire l'intercession ne marche pas pour lui. Passe du temps, passe du temps, passe du temps devant le trône, passe du temps. Passe du temps. Passe du temps. La Bible dit faites par l'esprit toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Toutes sortes. Toutes sortes. Des fois tu intercèdes. Tu intercèdes. Après tu changes. Après tu commences à proclamer. Tu proclames. Tu prends tes enfants. Tu proclames sur leur vie un à un. Tu arrives sur ton travail. Tu proclames sur ton travail. Tu déclares ce que Dieu a dit. Après, tu vas faire des décrets. Je décrète dans le nom de Jésus. Est-ce que tu entends ma voix? Fais par l'esprit, passe du temps. À un moment donné, tu vas combattre. 2 jours là, je suis éprouvé. Pendant que j'étais en train de me préparer par le travail, le Seigneur me dit, prends Ephésiens chapitre 3, verset 10. J'espère que je n'ai pas oublié. Ephésiens 3, 10. La gomme est là. Je prends Ephésiens 3:10. Il dit afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est ça qui m'a montré. Parce que ils sont fait des papiers dans un pays là. Et quelqu'un m'a envoyé un courrier dangereux. Des courriers même, c'est comme je suis sur une notice rouge. Depuis quelque temps j'ai pris. Tu m'as montré ça. Il dit regarde. Ce qui est en train de se passer là, c'est afin que les dominations des autorités qui sont dans ce pays-là puissent connaître par ta vie la sagesse de Dieu. Ils vont connaître comment Dieu peut faire un plan dans la vie de quelqu'un. Et puis il sort dans le dos, puis on ne voit pas clair. Ils vont connaître. Quand j'ai lu ça, la journée là, j'ai prié contre les autorités du pays et contre les dominations. Il y a des esprits qui sont sur tous les territoires. Hier dans mon songe, ce matin dans mon songe, j'ai vu qu'on allait dans un pays. Et là-bas on a eu un terrain. Un beau terrain qui était à côté de jolies maisons. Il est où Dr Yao? J'ai vu un de mes fils. J'ai vu un de mes fils sur ce terrain là. Au moment où on rendait grâce, j'ai vu des pick-up. Plusieurs pick-up arriver et encercler l'endroit. Et j'ai vu les gens d'une certaine nationalité qui étaient dans ces pick-up, qui étaient venus encercler l'endroit, nous barricader pour nous combattre. J'ai donc compris que les problèmes que j'ai, des papiers parler dans ce pays-là, ce n'est pas juste par rapport à moi. C'est parce qu'ils ont vu la lumière de Dieu arriver. J'ai compris ça ce matin. Alors j'ai décidé que les autorités et les dominations vont comprendre, ils vont comprendre. Ils vont comprendre. Regarde. Les attaques que tu subis, toi tu penses que c'est juste un visa qu'on t'a refusé. C'est parce qu'ils ont vu que ça va impacter ta famille. Ils ont vu le bien que ça va faire. Ils ont vu. Les gens voient au loin. Toi tu ne vas pas au loin, c'est pour ça que tu abandonnes. Dès que tu vois ça comme juste un consul qui a refusé ton visa. Non, le diable a fait changer celui qui était là, qui allait pouvoir faire qu'on allait t'embaucher, qui allait signer ton papier, il a fait le remplacer. Pour envoyer quelqu'un d'autre à la dernière minute, qui est venu annuler tout. Il y a des concours où tu t'es admis. C'est parce que tu ne sais pas. À la dernière minute, un homme corrompu a changé la liste et a barré ton nom. Il y a un mariage que tu as raté où tu es là, alliance levée sur ton doigt.
Mais à la dernière minute, les dominations des autorités sont venues. Ils sont venus torpiller le cœur de ce jeune homme qui a fait que finalement, il t'a laissé. Il y a des visas que tu aurais dû avoir. Où tu es là? Mais tu ne comprends pas. Tu passes ton temps à pleurer. Les chrétiens pleureurs. Tu as déjà vu un soldat qui pleure avec les armes à la main? À quoi il ressemble? Un militaire armé avec des armes, qui est équipé, mais qui est assis et qui pleure. Hey! Si l'armée pleure, qui sauvera le pays? Tu as mis les armes dans ta main pour sauver ta famille, mais toi tu pleures. Tu as mis les armes dans ta main. La pluie de Dieu attend que la vapeur se lève de la terre. Toi tu es assis ici. Dieu connaît mes besoins. Il va faire. Dieu même sait. Pourquoi il veut qu'on demande encore? Ça me fatiguer les gens. C'est que tu sais encore le cas te dire. Pourquoi Dieu me aime fatiguer les gens? Et que Dieu me aime trop aller prier. Je n'ai pas compris que ceux qui étaient des discours là, ils font tout pour t'empêcher de prier. Parce qu'eux-mêmes ils prient. Ils prient des bossons. D'autres le matin ont fait leurs incantations avant de sortir. Ils vont te faire comprendre que tu as trop duré à l'église hier. Avant ta fête d'église est trop. Mais lui, il est fidèle à ses rendez-vous nocturnes. Tu n'as pas compris. Toutes les religions prient. Et les gens qui prient le moins, c'est les chrétiens. Les musulmans prient plus que les chrétiens. Ils vont à la mosquée 5 fois par jour. Toi, tu viens à l'église combien de fois par jour? Tu viens 1 fois par semaine. Tu es sûr que tu es sérieux là? Les bouddhistes prient. Et un bouddhiste a expliqué que eux, les prières là, c'est une phrase, mais en réalité c'est des pleurs. Ils pleurent. Et les pleurs attirent les esprits. Toi tu ne pries pas. Les hindous prient. Ils méditent longtemps pour être en harmonie avec l'univers. Longtemps. Ils méditent. Ils se déconnectent de la terre, des réalités terrestres, pour entrer en harmonie. Et ils peuvent rester longtemps, des jours. Toi, dès qu'on commence à prier, tu vas prendre ton téléphone. Tu vas bailler un peu. Tu vas voir si on t'a envoyé un message, un SMS. Si quelqu'un a liké une de tes photos. Si quelqu'un a commenté une de tes publications. Notre monde est trop spirituel. Même ceux qui disent que la vie spirituelle ne compte pas, souvent c'est de plus grands spirituels. Ils traitent avec le monde occulte. Il y a 3 types de sagesse. Il y a la sagesse terrestre, c'est la sagesse des hommes. Il y a la sagesse divine. Et puis il y a la sagesse ténébreuse, diabolique. C'est dans la Bible. La sagesse diabolique. Il y a une sagesse. Les gens vont pour savoir comment on peut devenir riche. Comment en tuant un bébé de tel âge, le sang qui va verser, comment en récitant tel type de formule, ça peut augmenter ta chance. C'est une sagesse, c'est une façon de comprendre les choses. Mais c'est une sagesse diabolique. Comment on peut coucher avec 5 soeurs dans l'église sans que le pasteur t'attrape? C'est une sagesse. C'est une sagesse. C'est une sagesse. Comment sortir avec 3 femmes sans qu'elles se connaissent? C'est une sagesse. Il y a plusieurs sagesses. Et puis il y a une sagesse divine. Comment on peut se garder pur jusqu'au mariage? Comment on peut prier longtemps et changer sa destinée? Je viens d'une famille très très pauvre. Dans un quartier très pauvre. Et dans le quartier pauvre, ma famille était le plus pauvre. Dans cette famille, j'étais le plus pauvre de la famille, la plus pauvre. Parce que quand on mangeait, on ne m'invitait pas. Parce que j'étais un voyou, un incompris. J'étais tellement rejeté qu'un jour ma mère est tombée malade. On l'a hospitalisée au CHU de Treichville. Et on cherchait quelqu'un pour aller lui remettre de l'argent à l'hôpital. Pour qu'on puisse faire ses soins. Il n'y avait pas de volontaire. J'ai dit à mon père que moi je vais aller. Il dit si c'est moi, mieux vaut que ma mère meure.
Cette femme m'a fait mal. Parce que mon père était convaincu que s'il me donnait l'argent, ça n'allait pas arriver au CHU. Avant, j'étais un enfant perdu. La nuit, je ne dors pas. Je suis avec mes amis. On se promène là où il y a les balles de fin d'année. Là où il y a les matchs. On dit c'est pour les lunettes, ça porte ça. C'est coup de poing qui m'a fait porter les lunettes. Hein. Quelqu'un m'a donné un coup de poing dans mon oeil, je suis tombé. Palabre. Si il me déshabille, tout mon corps est tracé des trucs où on a tracé dans des forêts pour avoir la puissance fait palabre. Il fait palabre au stade quand on arrête le match. Il fait palabre au maquis, on arrête la musique. Et puis le maquis est fini, et puis les gens s'en vont à la maison. J'étais possédé. J'aimais ça. Et puis il était fort dedans même. J'aimais ça au point que les gens allaient chercher palabre pour moi. Ça dit, si quelqu'un va quelque part, qu'il a un problème, il dit, toi là tu me provoques, non? J'ai un gars là, il y a la plaie, va venir te voir. Et puis on vient me chercher. Des fois, je rencontre quelqu'un dans la rue, la personne me dit, c'est ton dit, ça me frapper. Je ne le connais même pas. Je vois le gars, mais il est 10 fois plus baraqué que moi. Il me dit, on lui a dit que moi, il le frappait. Non, il était possédé. Mais tout ça m'est arrivé aujourd'hui quand il voit ma vie. Parce que Dieu avait un appel. Et quand il a connu Jésus, il m'a amené dans l'intimité. Je priais des journées entières. Des journées entières. On ne m'a pas imposé les mains pour que je sois baptisé Saint-Esprit. Non, ça s'est passé dans ma chambre. Moi-même, je n'avais pas de père spirituel. Je n'avais pas quelqu'un qui m'encadrait. Des fois, même quand je causais les frères, puis il me dit, mon père spirituel m'a dit, ça me plaisait. Mais moi, je n'en avais pas. Moi, si je voulais avoir un père spirituel, j'allais me dire des choses de la part de Dieu. Je n'avais pas. J'étais tout seul. Mais dans ma chambre, à genoux, avec ma Bible. Le jour où je n'ai pas cours, j'étais élève. Je passe ma journée entière. Des fois, je prie quand il m'endort. J'ai pris, j'ai appris à prier. Prier, prier, j'ai prié. Des fois, il passe une journée entière, il ne mange pas. J'ai dit, Seigneur, révèle-toi à moi. À un moment donné, j'ai vu que j'avais tellement de vices dans ma vie que si je voulais vivre la vie chrétienne, il fallait que ces choses disparaissent de ma vie. J'ai passé mes journées entières à crier à Dieu pour que le feu de Dieu descende pour consumer moi les racines du mal. C'est comme ça que j'étais délivré de la masturbation, des mauvaises pensées. Avant, il ne peut pas passer un temps comme ça et les soeurs sans avoir de mauvaises pensées. Mais maintenant, je te vois en garçon même. Parce qu'en moi, on a tué cette partie de moi. Le feu a descendu, a consumé toutes ces racines. Mon ami, la Bible dit ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je suis libre. Jésus m'a rendu libre. S'il n'était pas libre, c'est devenu pasteur. Beaucoup de pasteurs qui n'ont pas été libérés aujourd'hui dans leur ministère, ils ont des problèmes avec les jolies filles. Oh, les jolies filles aiment les jolies églises. Les églises climatisées. Aujourd'hui, je suis libre. Depuis décembre 2023, ma femme n'est pas là. Mais je suis bien. Je respire. Les nuits, ah, ta présence me remplit. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Je peux nous donner une clé à quelqu'un aujourd'hui. Passe du temps avec Dieu. 1 heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Passe du temps avec Dieu. Passe du temps dans sa compagnie. Passe du temps. 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 Ça va changer les choses. Prie longtemps. Prie longtemps. Prie beaucoup. Prie beaucoup. C'est pourquoi j'ai décidé que jusqu'à la fin de l'année, tous les jours ici, il y aura prière. Tous les soirs à 17h. Même aujourd'hui, à 17h, il y a prière ici. Où tu es là, le culte va finir, va à la maison, mets ton placard, fais la sieste. Mais sache qu'à 17h, il y a prière ici. Et les sujets de prière sont connus. On prie pour le travail. On prie pour le mariage. On prie pour la santé. On prie pour les voyages. On prie pas. Non, nos sujets de prière là, c'est connu. On va venir prier pour ça. Chaque jour, on sera ici. Du lundi au dimanche, de 17h à 20h. Et le vendredi soir, on prie de 17h à 23h. Ça, c'est le premier groupe. Tu finis dans la maison. À minuit, il y a un deuxième groupe qui rentre en jeu. Et il prie de minuit à 6h. Donc vendredi, il y aura 2 séances de 6 heures de prière ici. Vendredi, tous les vendredis, on va veiller. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Jusqu'à ce que quelque chose se passe. Tu vas prier avec moi. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi?
Est-ce qu'il y a suscité en toi la vie de prière? Est-ce qu'une prière est née aujourd'hui? Est-ce qu'une femme de prière est née ce matin? Est-ce qu'un homme de prière est né ce matin? Quelqu'un qui a décidé à s'engager dans la prière, à prier longtemps désormais. Prends 5 minutes pour prier. Prends 5 minutes pour parler à Dieu. Prends 5 minutes pour toi-même. Ah, je ne sais pas pourquoi tu es silencieux. Mais moi j'ai besoin de Jésus. Si tu me l'enlèves, il ne me reste plus rien. J'ai besoin de Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Oh Jésus, fais quelque chose pour moi. 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 Ah ba 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 ba. Eh ba yanda raba soto roba sheta bros. Eh mama 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 mama. Fais quelque chose. Moi je n'ai que toi. Seigneur, fais quelque chose. 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 Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Dieu des armées. Manifeste ta gloire. Dieu des armées. Manifeste ta gloire. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Eh baba. Sharababa baba. Gabra satarabayeta. Rebobobo sotolo. Karababa baba baba baba. Rebaba baba baba baba. Baba 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 baba. Fais quelque chose dans ma vie. 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 Fais connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications.
avec des actions de grâce. Faites connaître votre prévision à Dieu. Kabraseta labayeto robasata bros. Reba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 . Seigneur, nous sommes là ce matin. Fais quelque chose dans nos vies. Fais quelque chose dans nos vies. Fais quelque chose dans ma vie. Nouvelle chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose.